Bonsoir à tous fidèles internautes de SH News. Comme de coutume, nous vous présentons nos 4 rubriques habituelles. En éducation, la rentrée académique bat son plein avec le retour des niveaux de spécialité 2, 3 et 5 de l'Institut des sciences halieutiques. En focus, un centre de formation professionnelle vous sera présenté. En publicité, Bijou Beauty en Fashion Salon est ce nouveau salon de coiffure tape à l'œil du dortoir du lycée bilingue de Yabassi. Pour clore ce sommet, la rubrique Faits divers jette un œil sur le flux de déménagement des étudiants de l'Institut des sciences halieutiques. C'est tout pour les sommets. ISH News. ISH News. ISH News. La rentrée académique 2018-2019 a été bel et bien effective dans les campus de l'Institut des sciences halieutiques à Yabassi. Notons que cette année a été marquée par plusieurs innovations. Ngueve John, notre reporter, vous présente les détails de cette enquête. Pour une matinée ensoleillée et riche en couleurs, les étudiants des Masters 2 tronc commun ont participé au cours d'aménagement des zones humides et écotourisme. Dans une atmosphère chaleureuse et détendue, malgré les vieilles habitudes des vacances pour certaines, nous notons une intervention brillante d'un étudiant d'option aquaculture 5. Cette perspective est d'autant plus importante qu'elle traverse. Concernant les étudiants du niveau 2, comme innovation, notons qu'à l'Institut des sciences halieutiques, ceux-ci désormais entrent en spécialité comme nous pouvons le constater. Ici, à travers ce cours intitulé Technique de communication anglaise 2 en tronc commun, où les étudiants exposant leurs recherches quant au TPE. Ça fait près de 2 ans que les étudiants entrant au niveau 4 passent par concours. Pour le compte de cette année, il a eu lieu le mardi 25 septembre 2018 dans les différents centres d'examen. Voici quelques impressions sur la tendance de ce concours d'entrée en Master 1. Pour mon impression, d'après moi, le concours se passe très bien. Nous sommes arrivés le matin. C'est vrai que les encadreurs, les surveillants ont un peu retardé. Bien et la propriété n'ont pas été en reste dans l'institut, ainsi que le respect des règles de valeurs fondamentales de l'éducation, comme le montrent les panneaux de communication disposés de part et d'autre des alentours du campus. Le centre de formation professionnelle Moranto Manyamsi, axé sur la formation des femmes et des jeunes de la localité de Yabassi et d'ailleurs, réouvre ses portes pour le compte de l'année 2018-2019. Les détails sur les offres de formation vous seront présentés dans ce reportage signé Evelyne Côté. Situé en plein centre-ville de la localité de Yabassi, derrière Express Union, bâti sur environ 600 mètres carrés dans une clôture hautement sécurisée. Il dispose en son sein d'un forage en eau potable fonctionnel qui sert également d'approvisionnement pour la population, d'un groupe électrogène pour pallier à d'éventuelles coupures d'électricité et équipé des salles spacieuses entièrement climatisées. Il offre 6 domaines de formation, parmi lesquels la couture. Doté des machines à coudre électriques et manuelles, des mannequins et des surfileuses de dernière génération. Pour la coiffure et l'esthétique, il possède des casques, lave-cheveux, accessoires divers, lits de massage et fauteuils en cuir. Sans oublier l'informatique, l'hôtellerie et enfin les arts et métiers. En plus d'être une école de formation, il brille également à travers ses œuvres caritatives auprès des écoles maternelles et primaires de la localité. Écoutons à travers ce micro les mots de bienvenue de Madame la directrice du centre de formation, Moiranto Manyamsi. Je suis Madame Gobe Fanny Wonja, directrice du centre de formation Moiranto Manyamsi depuis octobre 2017. Le centre de formation Moiranto Manyamsi a été créé le 6 mars 2015 et inauguré par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la région du Littoral. Et cette année, en 2017, nous avons innové. Nous avons décidé d'héberger tous nos élèves non résidents. Nous avons des enfants qui viennent de Bonne-Poupa, qui n'ont pas de domicile ici. Le centre s'en charge. Le centre va les loger. Le centre Moiranto Manyamsi, il faut le préciser ici, a un personnel qualifié, c'est-à-dire des enseignants formés dans des écoles normales d'État, des jeunes frères et des jeunes sœurs du département d'une CAM et d'ailleurs,
de venir s'inscrire massivement au centre de formation Toumariamsi. Une aubaine dans le domaine de l'esthétique et de la coiffure s'est récemment faite découvrir dans les dortoirs du lycée bilingue de Yabassi. Écoutons les détails de cet élément à travers la minute publicité présentée par mademoiselle Fé Amour. Salut! Bijou Beauty and Fashion Salon est votre salon de coiffure situé dans l'enceinte du lycée bilingue de Yabassi, chambre E13 du dortoir payant. Équipée de casques, sèche-cheveux électriques et accessoires divers, elle est à même de vous réaliser des coiffures à votre convenance. Hello everyone, I'm called Relindis Motange. I operate a beauty parlor and the name of my salon is called Bijou Beauty Salon. And I live in the dormitory at room number E13. I do different types of hair. I do transfer, pass mesh, I grab, I wash and I dry hair. I do nails and eyelashes. Écoutons les impressions de l'une de ses clientes les plus fidèles. Salut à tous, je m'appelle Ngoboum Alice Laken du niveau 4 à l'Institut d'Excellence à l'Éthique. J'aime me coiffer sur Beauty Fashion parce qu'elle coiffe très bien, tout type de coiffure, elle est rapide, professionnelle et pas chère. Je suis toujours satisfaite lorsque je ressors de son salon de coiffure. Un phénomène récurrent en cette période de l'année, marqué par les migrations d'un logement à l'autre constatées chez les étudiants. Notre reporter Kameni Ano vous présente les causes de ce phénomène. Une ambiance plutôt gaie pour cette troisième semaine de la rentrée scolaire en plein centre-ville de Yabassi. Comme dans toute ville estudiantine, il n'est pas facile de trouver un logement à sa convenance. Cependant, l'on note une augmentation des prix des cités pour des raisons diverses. Ces augmentations ont eu le coup de leur effet, à l'instar de cette cité qui conserve toujours sa plaque depuis un bon bout de temps. De même, nous constatons qu'à cause de certaines conditions inconvenables, d'autres locaux restent inhabités et délabrés, comme cet habitat qui semble devenir un repère de rats et de reptiles. Sur ce, un résident se prononce. Par rapport à la situation qui est celle du déménagement actuellement des étudiants au niveau de la localité de Yabassi. Étudiants recherchant le juste milieu qui va pouvoir lui permettre de se sentir à l'aise durant son séjour académique à Yabassi. Merci de nous avoir suivis pour cette première édition 2018-2019. Restez connectés pour nos prochaines éditions.